ramener le climat de sérénité. Mais on le dit depuis un an que Marc Brice est là, Mathieu. Mais puisque... Pour le vieux journaliste que tu es, on le dit, ça ne change pas. Est-ce que oui, ça ne change pas. Vous voyez les choses changer? Mais c'est pour ça que je cite la fédération, parce que on a vu le président de la fédération lors des avoirs l'autre jour faire la paix, dire qu'il fait la paix avec le ministre. Et on l'a vu avant ça faire la paix avec Mabrice et nous annoncer qu'il sera désormais le protecteur de Mabrice. Mais après, sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est pour ça que... Et puis, quand... On vient à vous. Les gens disent, vous avez pris la tanière. Oui. On vient à vous. Vous avez pris la tanière, c'est pas les fake vidéos. Donc, il y a quand même des gens au ministère qui pensent qu'il faut prendre la tanière. Moi, je ne veux pas rester dans les gens qui parlent au bar. Le ministre ne peut pas jubiler. C'est prendre la tanière. Prendre la tanière. C'est son d'évoquer le bar, s'il vous plaît. Et un tantampion dans la jubilation. Un tantampion autour du ministre. Le ministre a des tantampions autour de lui. Mais si on a quelqu'un comme toi, si on a quelqu'un comme toi qui réagit à tout, si on a quelqu'un comme toi qui réagit à tout, et qui parle comme tu parles là, c'est normal qu'il peut avoir des gens comme ça à côté du ministre. Le ministre, ceux qui filment le ministre au SAD, c'est pas... Ils jubilaient comment ils ont pris la tanière. Je ne suis pas sûr que c'est de ça que le ministre parlait. Je vois que tu suis trop les réseaux sociaux et donc tu es un champion de fake et les fakes te manipulent. Donc la désinformation à l'école. Sur les grands enseignements et la projection. Pour moi, il faut que les Lions partent à ce match sereinement, qu'on fasse tout pour ramener la sérénité au sein des Lions, et qu'on écoute les joueurs qui ont parlé l'autre jour et qu'on les fasse jouer comme ils veulent, c'est-à-dire que loin des conflits entre des entités qui sont appelées à gérer les Lions, et que véritablement, même s'il le faut, encore, et c'est pour ça que je disais que la fédération, je crois, n'a pas intérêt à ce qu'on ne se qualifie pas parce que c'est ce qu'elle perdrait. Et donc, je crois qu'il faut véritablement que on donne au coach, qu'on mette le coach dans les conditions optimales de travail. Et donc, je crois que avoir son assistant, ce serait une bonne chose pour qu'il n'ait pas des arguments pour nous dire que s'il a perdu après, s'il a fait nul comme à son habitude dans les matchs à l'extérieur, qu'on se cache encore dans le climat autour des Lions indomptables. Et moi, je voulais simplement sortir pour dire qu'il faut que les gens se rappellent que avoir un assistant aux tribunes n'est pas un luxe. Non, c'est pas la première. C'est pas quand c'est volontaire. Ferguson, dans les dernières années de sa gestion, son assistant, sous sa demande, s'asseyait à la tribune parce qu'il estimait que être au banc de touche, dans le feu de l'action, dans les bavardages, tu n'es pas concentré. Et c'est l'assistant qui lui faisait le débriefing de ce qu'il avait, la lecture du match, et pouvait même l'amener dans les remplaçants. Okay. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir son assistant aux tribunes et de le consulter. Mais que ce soit volontaire. Maintenant, que ce soit volontaire. Que ce soit orchestré, que ce soit orchestré. En team coaching. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Donc, ce balai-là était une bonne chose. Vous avez vu que quand Anguissa a causé avec le coach a envoyé Anguissa et... Christophe Manœuvrier. Non, et l'autre aux échauffements. Oui. Comment on l'appelle? Bassogor. Oui. Mais je crois que si les choses ont changé, c'est parce que son assistant a dû lui faire une autre lecture du match. Parce que lui, il est debout, il est dans le feu de l'action. Tout le monde sait que quand un coach est dans le feu de l'action, dans un match comme ça, surtout quand le but tarde à arriver, il est difficile d'avoir une lucidité, une bonne lecture du match. Très bien. Simon, tout d'abord. Simon Guti, how are you foreseeing the future? I think we will still go through this stage. We have to draw lessons from what happened during these two matches. Of course. Though since 1 year that Marc Brice is there, we are always trying to draw lessons, and at the end, almost the same things are happening. And that's where I was going to, because I think we'll scale through, even with the turmoil happening at the background. We'll scale through the qualifiers. But my worry is at the AFCON in Morocco, because we cannot take this same disorderliness that we have in the administrative setup into Morocco. It's going to affect us a lot. It's going to affect us, because right now we can say, okay, we can scale through this no matter what, but in Morocco it's a different game entirely. We will need the peace, the calmness and the serenity as much as we need it to ensure that we get somewhere in Morocco. Remember, when Ivory Coast we were shadows of ourselves,
at the group stage, and we're even lucky to get to the quarterfinal, if I'm not mistaken. So I think I foresee the future. If we still have this issue, we might not do well in Morocco. We might not do well because I think this issue going on, if you notice it, when it comes to our home ground, we are doing well. But when we go out of our home ground, there's a problem. Because and Morocco, every time we are traveling, yes, we have problems. Yes, and Morocco is not Cameroon. Morocco is Morocco. Morocco is out of Cameroon. So that's where my fear is. That's where my worry is. That if we don't solve the issue now, in Morocco it's going to be a big problem, because believe you me, we will still have issues of preparedness, bad preparation. This body wants to be in charge of preparation. This body will be in charge of preparation. Everything will be clashed, and financial aspects. Before we know what's going, we're going to Morocco with problems, and we'll go out and be a share of ourselves. So I think, to me, if we don't solve this issue, the future might not be bright. But believe you me, if this issue is solved, if we are okay, believe me, we'll get to Morocco, we'll do so well. We have the players, we'll do so well. Of course. Luther, sur la suite, je le disais, après chaque regroupement, on se dit, il faut qu'on tire les leçons, il faut qu'on avance, il faut que les choses changent. Mais voilà, à chaque fois, c'est un peu le même scénario. Je vous avais dit dans ce plateau, quand ce conflit a commencé, que tous les entraîneurs ont besoin de leurs assistants. Moi, je ne suis pas comme les gens qui ont la mémoire sélective. Parce que quand on veut construire, nous devons reconnaître les fautes de part et d'autre. Mais je suis désolé de voir des grands journalistes qui n'ont qu'une seule ligne tirée sur la fédération, alors que le ministère en fait des tentampions, comme on disait tantôt, c'est lui qui le disait. Donc, on doit se corriger mutuellement. Maintenant, le succès des Lions indomptables par rapport à cette trajectoire, il n'est pas sportif, il est environnemental, et je suis d'accord avec lui. Parce que nous avons les joueurs. Nous avons l'expérience, nous avons un vécu qui fait que quand les Lions indomptables face au mur, c'est psychologique, parce que c'est l'un des aspects, l'aspect mental du football. Nous avons ça à notre avantage. Moi, j'étais à Yaoundé, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens, nous allons gagner la Libye. La sortie des Lions, c'était une peur, c'était une fuite en arrière, ils avaient peur de la Libye. Ils cherchaient à justifier l'échec, alors que moi, j'avais la ferme conviction que malgré le désordre, on va gagner. Sauf que, et Mathieu l'a dit tout à l'heure, le Cap-Vert, c'est un os, parce que c'est une nation qui, depuis une dizaine d'années, est en train de croître son potentiel. Tout va se jouer à la préparation. Elle a été battue à Yaoundé 4 buts. Je suis d'accord, mais je dis que ça se joue là-bas. Parce que le match de la Libye, si on le perdait, les carottes étaient cuites. Absolument. On a réussi, et c'est ce qu'il dit, que l'aspect mental, l'aspect psychologique, on a l'équipe, on a les joueurs. Maintenant, il faudrait corriger l'aspect de la préparation des matchs. Que le ministre n'ait plus les tentampions autour de lui pour jubiler qu'ils ont pris la tanière. Ça, c'est la première des choses. Que les gens essaient d'être sérieux, parce que le ministère ne gère pas les matchs. Le ministère, c'est l'organe suprême qui coordonne la politique nationale du football d'un pays. Ce n'est pas la DTN. Donc, que le ministre... Vous savez, moi je vais dire, vous savez, on a aujourd'hui l'hôtel Mundi, on a l'hôtel sous les gradins à Olembe, mais on ne va jamais là-bas, on va toujours au Hilton parce qu'on paye et parce que les gens peuvent venir faire. C'est-à-dire que l'équation ou alors la solution pour résoudre cela, ce n'est que l'organisation. Le code Marc Brice, je le dis et je ne cache pas, pour moi n'est pas un très grand code, mais il n'est pas aussi nul que ça et les résultats parlent en sa faveur. S'il veut que son adjoint, son assistant soit là, il se réfère à qui de droit, parce qu'ils ont écrit à la FIFA. C'est encore une malhonnêteté intellectuelle des uns et des autres. Le ministère écrit à la FIFA avant le match de la Libye pour demander que la FIFA autorise. C'est extraordinaire. C'est ça qui fait que l'ambiance est pourrie. C'est ça qui crée tous ces... Non. Vous avez qui de droit? Le président de la fédération. Et il y a eu un consensus entre les deux parties. Vous nommez le sélectionneur. Le ministre ne doit pas écrire à la FIFA. La seule interlocuteur de la FIFA, c'est la fédération. Vous savez quand même que des gens ont écrit à la FIFA. Oui, mais c'est pour ça qu'il n'apprécie pas. C'est ce que je suis en train de dire, que je suis d'accord avec lui. Ouais. Au niveau, pour gagner, ce n'est que l'environnement. Nous sommes le Cameroun, nous sommes les Lions indomptables, pays de talent, pays de Francis Ngannou, pays de Roger Mila, pays de Samuel Eto'o, pays de Thomas Nkono, et j'en passe. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, nous soyons en train de faire des calculs. Mais tout ça parce que nous nous mettons dos au mur. Quand on va jouer et que l'entraîneur a 4 joueurs dans la liste, qu'il n'a pas supervisé, et il est là, et lui-même Marc Brice l'a dit, et on continue de nous faire croire que tout va bien, et on nous dit ils ont pris la tanière. Donc pour ne pas être long et pour ne pas me répéter, nous avons un match très très important, parce que pour certains qui font des colibés à dire que la fédération ne veut pas qu'on gagne. Mais vous l'avez dit, il a dit, la fédération, de toutes les entités qui interviennent dans cette chaîne, la fédération est la première structure qui gagne dans la qualification.
Donc la fédération ne peut pas aujourd'hui se déployer comme c'était malin. Elle pouvait aussi laisser l'entraîneur. Laissez-moi chuter. Non. Vous, il n'y a personne qui a plus intérêt. Même Samuel Eto'o, il joue un mandat. Et aujourd'hui, on sait que le mandat en termes de résultats n'est pas le plus reluisant. Donc, il faudrait qu'on arrête cette sorcellerie ou alors ces choses-là. Non, soyons cohérents. Tous les Camerounais veulent qu'on gagne. Il y a des gens qui veulent qu'on pète, ça c'est vrai. Mais la fédération est la première. Le ministère n'a même pas autant intérêt que la fédération à ce qu'on gagne. Parce que vous n'avez jamais vu, après la qualification, qu'on a donné les 7 milliards au ministère. Certains auront les frais de mission. Oui, c'est pour ça que les tentampions autour du ministre dans ce pasteur, on va se retrouver avec des intrus. On a vu on a des intrus, on a parfois des délégations de Lyon qui voient avec des familles, des cousines, des copines. Non, il n'y a pas ça avec Samuel Eto'o. Et on se souvient lors des 2 dernières grandes sorties, au Qatar et en Côte d'Ivoire, les joueurs ne se sont pas plaints des traitements et c'est ça qu'on veut. Après, je suis d'accord que les 2 parties doivent s'accorder. Mais on ne fait pas un mariage seul. Si on dit on va s'accorder, il faudrait que toutes les parties s'accordent. Et cela passe par le respect des textes. Sylvain, parce que les textes sont clairs et tout le monde le sait. Il reste très peu de temps. Sylvain, on le disait, chaque fois on dit il faut tirer les leçons, il faut avancer. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va dire pour la prochaine fenêtre FIFA du mois de septembre? Bon, je pense que les joueurs, si on est assez soucieux du devenir de l'équipe nationale et surtout des résultats, il devrait être un intérêt commun. On devrait suivre la logique et le cap fixé par les joueurs qui demandent simplement que chacun revienne à de meilleurs sentiments et que tant du côté de l'Africa Foot que du côté du ministère, on essaye de véritablement enterrer la hache de guerre, qu'on permette à l'entraîneur de travailler avec toute la plénitude de ses moyens, c'est-à-dire en permettant à ce que son assistant soit près de lui. Donc je pense que ce sont des conditions sine qua non pour que l'atmosphère soit résultante et que les résultats sur le terrain reflètent effectivement cette atmosphère, parce que ces résultats que nous enregistrons ne reflètent pas la réalité dans les vestiaires en termes d'atmosphère. Et comme Mathieu a souvent à le dire, ce sont des résultats injustifiés, parce que rien ne peut justifier qu'on soit dans une telle impréparation et qu'on réussisse quand même à gagner des matchs. Donc cela veut dire qu'il y a du talent, il y a de la volonté, et il faut simplement que l'atmosphère soit sereine. Et je pense que le président de la fédération devrait être le premier à être celui-là, parce qu'aujourd'hui on nous donne l'impression que c'est le premier mendiant de la paix. Si on veut un ballon, on doit aller s'agenouiller devant lui parce qu'il est le patron. Non, un patron c'est un serviteur. Et lorsqu'on est un serviteur, on a un type d'attitude qu'on doit adopter. On n'adopte pas une attitude de de dictature. On a une attitude d'humilité, d'écoute, parce qu'on a plusieurs personnes qu'on gère et ce n'est pas son émotion qui doit prévaloir. C'est beaucoup plus l'harmonie qu'on doit pouvoir créer entre toutes les composantes qu'on gère pour pouvoir produire un résultat. Parce qu'au finish, si les Lions remportent une Coupe d'Afrique, il me semble que dans son palmarès, on dira qu'un président de fédération qui a remporté un trophée. Donc, il devrait plus travailler dans ce sens qu'à vouloir travailler pour ses égos personnels. Tout le monde sait qu'il est le patron, n'a pas besoin de rabâcher les oreilles des gens pour dire que c'est moi le patron, tout le monde doit se plier à mon exigence. Non. Et il a fixé un cap. Tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est de s'assurer que chaque composante est mise à sa place, pour que le résultat soit, et cela passe par l'écoute, cela passe par beaucoup de compromis, cela passe par beaucoup d'humilité. Et je pense qu'à ce prix-là, on pourra retrouver une équipe assez sereine, tant dans l'atmosphère que sur le terrain. Allez, merci Sylvain Kwambi. Et on va terminer avec cette série de reportages. Les Lions seniors notamment qui vont retrouver du service. Ce sera dans quelques semaines dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais en attendant, voilà, quelques rencontres amicales sont annoncées. Voici le reportage. The indomitable Lionesses of Cameroon are expected to be back in action after over a year-long absence from international football.
The Lionesses have lined up 2 friendly matches against the Moroccan national team and the Cameroonian under-17 side this April as part of preparations ahead of the 2026 Women AFCON qualifier encounter against Algeria in October. The first friendly game will see the Lionesses face off against the Cameroonian under-17 team, providing a valuable opportunity for the senior players to regain their competitive edge. The second friendly match will be a highly anticipated encounter against the Atlas Lionesses of Morocco, as it will be a stern test for the Lionesses while permitting them to assess their readiness for the AFCON qualifiers. The team's last competitive game was against Nigeria in the Olympic qualifiers last year, February, a competition they failed to qualify for and will not also participate at the 2024 Women's African Cup of Nations to be held this year after losing to Kenya back in September 2023 via post-penalty shootouts by 4-3 after an aggregate score of 1-1. Thank you to Beryl Massa for this report. Alicia, après les Lions qui vont reprendre du service, on va dire que pour les Lions U20, cette fois-ci, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations puisque la Confédération africaine de football a décidé après l'élimination du Congo que c'est la RCA qui est qualifiée sur le papier pour jouer la prochaine CAN de cette catégorie du côté du Maroc. Plus de détails dans ce reportage. All hopes of the Under-20 Lions of Cameroon to participate at this year's Under-20 AFCON tournament to take place in Ivory Coast have been dashed as the CAF Youth Competitions Committee has decided that Central African Republic will replace suspended Congo at the competition. In a statement given, the committee stated that Central African Republic was considered due to the fact that the nation was the last country eliminated by Congo in the UNIFAC AFCON Under-20 qualifying tournament, congratulating them for the qualification. The Under-20 Lions, who finished third at the Under-20 UNIFAC tournament in Brazzaville, Congo, losing to Democratic Republic of Congo on post-match penalties, had been tipped to replace Congo, who was suspended by FIFA due to third-party interference in the affairs of the country's football federation, but we now have to face the harsh reality of having not qualified for the continental competition since the 2021 edition in Mauritania. However, their younger brothers, the Under-17 Lions of Cameroon, have left the shores of the country to Morocco, where they will participate in the Under-17 AFCON tournament to begin on the 30th of this month, following the release of the final list of players to represent the country. Coach Alim Seydou's boys booked a place in the continental competition via the Under-17 UNIFAC tournament held in Douala, where they emerged champions without tasting defeat and will be hoping to carry the same momentum into Morocco. The Baby Lions have been scheduled to play a friendly encounter against the Baby Elephants of Ivory Coast upon arrival in preparation ahead of the Continental Jamboree. Allez, et on va remercier Simon Gouti pour ces détails. On va terminer avec les Lions U17 qui, eux, vont rentrer en compétition relativement à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie du côté du Maroc, des Lionceaux qui ont quitté le Cameroun et qui peaufinent leur préparation en terre marocaine, ceci malgré le grand froid de ce côté-là. Suivons ce reportage. Alors qu'on a Fafani! The Confederation of African Football has announced the details of the dates, kickoff times and venues for the Total Energies CAF Under-17 Africa Cup of Nations Morocco 2025 fixtures. The 15th edition of the Continental Showpiece will be contested by 16 nations between the 30th of March and the 19th of April 2025. A total of 4 stadiums will play host to matches during the tournament, namely the El Bashir Stadium in Mohammedia, the Labi Zawouli Stadium and the Barashid Stadium, which are both Casablanca, as well as the El Abdi Stadium in El Jadida. Proceedings get underway at the El Bashir Stadium on Saturday, 30th of March, when the tournament host Morocco plays East African champions Uganda. The following day will see Tanzania take on Southern African champions Zambia to close off the opening round of Group A fixtures. Later in the afternoon, Casablanca's Labi Zawouli Stadium hosts an exciting Group B clash between last edition's bronze medalist Burkina Faso
Faso, and two-time champions Cameroon. The last fixture of the day, which takes place at the same venue, sees 2015 runners-up South Africa facing off against champions of the 1997 edition Egypt in an exciting North versus South duel. Group C and Group D fixtures will take place on Tuesday, the 1st of April, with the reigning champions Senegal headlining the matches. The defending champions take on the Gambia at the El Abdi Stadium, while Somalia, who are making their second appearance at the finals, face off against Tunisia. In Group Z, Mali, who finished 4th in the last edition, takes on tournament debutants Angola, while former champions Cote d'Ivoire are an opening victory against Central African Republic. The Total Energies CAF Under-17 AFCON Morocco 2025 also serves as a FIFA World Cup qualifier. Africa will be represented by 10 teams at the newly expanded showpiece set to take place in Qatar later this year. Et c'est avec ce reportage de Magdela Eyon que nous allons sortir de cette édition en vous disant merci Sylvain depuis Sydney, merci pour votre disponibilité. Moi qui vous remercie et à probablement jeudi prochain avec le même plaisir. Allez, merci Sylvain, merci Luther. Ça a été houleux, voilà, mais l'essentiel, j'imagine qu'on a pu tirer des enseignements de tout ce qui est. Je souhaite déjà un bon week-end à Sylvain et à tout le monde. C'est bien parce que on vient pour informer et apprendre aussi, parce qu'on apprend toujours dans le foot. Mais je persiste en disant que nous venons aussi pour informer les gens parce qu'on connaît un peu. Et il est de l'intérêt du Cameroun que les gens ne se mettent plus en clan et se jettent les pots de banane, parce que c'est ça le véritable problème. Ça devient exagéré. Oui, ça devient exagéré parce qu'on peut ne pas être d'accord. On ne doit pas tirer sur le ministère pour gâter, on ne doit pas tirer sur la Fédé, mais essayer de trouver le juste équilibre parce que c'est le Cameroun qui gagne. Chaque fois que le Cameroun joue, on ne peut pas savoir ce que moi je ressens parce que nos victoires entraînent le lendemain des autres, comme les Roger Mila l'ont fait. Si aujourd'hui on n'est pas capable de produire, on est en train de tuer l'avenir de ces enfants qui naissent sous la bannière Cameroun. Merci Luther. Merci à vous Mathieu. Merci, c'est un plaisir pour moi d'avoir été là. Et c'est toujours un plaisir d'éclairer les Camerounais. Je crois qu'on a dit l'essentiel et rien n'essaie de polémiquer. L'essentiel était de donner la vérité et de dire tout simplement que nous espérons, nous avons tout pour nous qualifier et nous espérons que ça passera et donc nous appelons à la paix des braves entre toutes les entités qui tournent autour des Lions et pour permettre aux coachs de travailler sereinement et au groupe d'être humainement bon. Voilà, c'est cette expression, humainement bon. Simon Guti, thank you very much. See you next time. Thank you, Michelle. It's good to be here to discuss football with three of the finest football brains we have in the country. I'll be pleased to be here next edition. Next edition. Allez, merci à Dylan qui a assuré donc au niveau de la production aux côtés de Desli à la réalisation. Merci à nos équipes de Yaoundé. Jean-Paul Kébin, Serge Biwole, Romuald Gantia. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez regardés. Rendez-vous pris jeudi prochain pour notre numéro. Entre-temps, nous souhaitons tout simplement une très bonne suite en compagnie des programmes de My Media Prime Télévision. Au revoir.